Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je remercie la personne qui m'a alerté sur les réseaux sociaux parce qu'en fait j'ai tout simplement oublié de poster la première partie de la vidéo des balances. Donc je m'en excuse et je répare ici mon erreur puisque on est ici donc pour une nouvelle vidéo pour les guidances 2020, donc pour les balances. Alors, je vais procéder exactement de la même manière que pour les autres signes. Je fais un tirage général pour tout le signe et après, je vous demanderai de choisir parmi trois choix. Parmi le pendule. Alors, n'allez pas vers des objets que vous connaissez, mais allez vers des objets que vous ressentez. Nous aurons le petit crâne de cristal. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, on ne le voit pas très bien. Voilà, comme ceci peut-être. Le petit crâne de cristal ou la Célestine, troisième choix qui est déjà disponible en vidéo. Donc on va voir le tirage général. Alors je ne fais plus de tirage à l'avance. Alors le côté positif, c'est que je pourrais utiliser les cartes à l'infini. Le côté un petit peu moins positif, c'est que les vidéos sont plus longues, mais voilà, c'est pas si négatif que ça finalement. Donc pour les balances, ici pour l'année 2020. Donc moi, ce que je ressens pour vous, alors ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. J'ai eu des retours par rapport aux vidéos, donc ne prenez évidemment ce qui résonne en vous. Je n'ai pas la science infuse et diffuse, mais... Alors, moi je vois que c'est une année qui va vous pousser à aller vers des personnes, que ce soit des nouvelles personnes en tout cas, vous allez avoir besoin d'aide. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui auraient quelque chose par rapport à la justice. C'est pas la première fois que ça vient. Peut-être un divorce, peut-être un procès. En tout cas, on me parle d'équilibre, de justice, des choses qui vont avoir besoin d'être analysées, peut-être par rapport au foyer. En tout cas, moi ici, on me dit, voilà, c'est une année où vous allez vous recentrer sur votre foyer. Il y a cette notion d'équilibre, de balance, il y a cette notion de loi, de justice. Pour moi, je vous vois vraiment, vous aurez besoin de joie, vous aurez besoin d'engagement pour certains. Pour certains, c'est même, vous en rêvez déjà depuis un moment, avoir votre chez vous, avec votre amoureux ou pas. Voilà, voilà. Donc je vois qu'en fait, vous allez mettre vraiment tous vos efforts pour la construction de votre foyer, pour amener la joie, l'harmonie dans votre foyer. Alors, pour certains, ça va bouger au niveau du travail. Moi, je vois qu'il y a des choix à faire. Je vois qu'on va vous faire des propositions, d'accord, de gens que vous connaissez, d'accord, qui vont vous dire, oh ben tu sais, je sais pas moi, il y a un poste qui s'est libéré ou je recherche quelque chose, etc. En tout cas, vous allez entendre parler de quelque chose au niveau du travail. Après, c'est à vous de vous interroger. Moi, je vois que, voilà, la vie va vous offrir une opportunité, un cadeau. Et moi, je vois que, voilà, la carte du miroir magique. Donc ça, elle est à la fois protection, d'accord, et c'est une carte de protection et c'est une carte qui vous représente, d'accord, et je vois la victoire. Donc moi, je vois que vous êtes protégé par rapport à des nouvelles qui pourraient arriver par rapport à votre situation professionnelle. Voilà, et de très, très, très bonnes nouvelles. Il y a la victoire, il y a la réussite. Donc moi, je vois que vous avez toutes les cartes en main. Peut-être que vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre. Ce sera important pour vous. Voilà, voilà. Alors, pour certains, il y aura du changement. Il y aura peut-être, on a parlé de cet équilibre au niveau de la maison. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont déménager, ou en tout cas qui vont changer de voie, qui vont apporter du changement dans leur vie, qui vont déménager, changer de commune. Peut-être faire le deuil de certaines choses, certains rêves que vous vouliez, vous vous allez rendu compte que là où vous êtes, ce ne sera pas possible, dans le sens où vous allez vous dire, ben, moi, qu'est-ce que j'ai envie, c'est quoi mes désirs de cœur, est-ce que je peux les réaliser ici? Oui, non. Ben, si pas, ben voilà, parce qu'on a la carte de l'étranger, d'accord, et on a la carte du
du changement. De l'enfant, mais la cigogne, le changement. D'accord, peut-être que vous allez avoir un enfant en étranger, mais à l'étranger, mais je ne pense pas. Voilà, moi je ressens, vous avez vraiment tout en vous. Vous avez vraiment cette possibilité de bonheur que vous allez tenir dans le creux de vos mains. Mais c'est vous qui allez devoir amener le changement nécessaire. En tout cas, tout ce qui concerne le foyer, en tout cas, tout ce qui concerne la maison. Voilà. Alors ça, c'était le tirage général, d'accord? En tout début de vidéo, je vous avais demandé de choisir, je vais les remontrer, entre le pendule, premier choix, le petit crâne de cristal, deuxième choix, et la Célestine, une pierre que j'aime beaucoup, deuxième choix. Alors, je vais reprendre le même jeu de cartes qui est l'oracle des miroirs. Pour ceux qui auraient choisi le pendule. Alors, moi je vois qu'il y a du déséquilibre, je vois que vous restez fort seul. Je vois qu'il y a de l'enfermement, même si vous êtes entouré, vous vous sentez fort seul. Peut-être des blessures d'injustice. On a vu qu'il y avait des choses au niveau de la loi tout à l'heure dans le tirage général. Alors, moi je ressens quand même des personnes qui, par rapport à ce qu'elles désirent, par rapport à ce qu'elles souhaitent, par rapport à ce qu'elles rêvent, se protègent finalement. Ça peut être, voilà, se protège, on reste à l'intérieur de soi, on ne sort pas, on ne parle pas, voilà, il y a beaucoup de solitude pour certains d'entre vous. Et moi, je vois que c'est une protection par rapport à ce dont on aurait envie finalement, à ce dont, au plaisir de la vie, à tout ce que la vie peut vous offrir de bon, de positif. D'accord? Donc, on va vous demander de bouger. En fait, pour les balances, c'est retrouver vos rêves. C'est vraiment ça. Donc, le foyer, encore la carte de la maison. On va y aller step by step. Hein. Moi, je pense que les personnes du premier groupe ont besoin... Voilà, je vais continuer sur la métaphore de la maison, mais ont besoin de libérer la cave, nettoyer la cave, et puis nettoyer le premier étage, et puis le deuxième étage, et puis le troisième étage. Moi, je vois quelque chose, vous êtes sur la durée. À partir du moment où vous faites le cadeau de vous dire, ben voilà, je vais réaliser mes rêves, je sors de chez moi pour la réalisation de mes rêves, vous ferez un cadeau. Ça passera par le foyer, ça passera par la construction. Alors, je vois qu'il y a certaines nouvelles qui vont vous faire plaisir. Pour certains, il y aura peut-être, si vous êtes en couple, une notion d'engagement, d'accord? Je vois que vous allez être plus dans l'expression de ce qui... Ouais, dans l'expression de ce qui vous fait plaisir. Ce qui vous anime. Et vous allez vraiment apporter les changements nécessaires pour voir fleurir des projets finalement qui vous tiennent à cœur. Des choses dont vous avez envie déjà depuis longtemps. D'accord, donc je vais remontrer. J'ai la carte ici de la joie. J'ai le miroir magique, j'ai la parole entre deux. Donc, on est vraiment sur... Voilà, on me dit, ça dépend de vous, de la manière dont vous allez prendre les choses, de la manière dont vous allez vous exprimer. Et c'est important que vous sortiez de chez vous. Vous allez à la rencontre de cet équilibre, de cet équilibre intérieur. Et vous allez vous séparer avec vraiment tout ce qui ne vous convient pas, ou plus. En tout cas, vous allez pouvoir le verbaliser. Ce sera une année, pour moi, 2020, les balances de transition. Vers un meilleur, en tout cas, vers un positif. Alors, voilà. Bon, je vois que dans le couple, parfois, il y a des situations qui ne sont pas toujours simples au sein du foyer. Peut-être éviter, en tout cas, entamer le dialogue. Voilà, il y a des choses qui reviennent, me dit-on. Il y a des choses, peut-être que vous, votre partenaire, si vous êtes en couple, n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a des choses qui reviennent. On est fort, on n'est pas forcément dans le partage, dans la compréhension, mais plutôt dans l'accusation. Je vois qu'il y a pas mal de choses par rapport à la situation matérielle. Voilà, parfois, il y a des choses qui ne prennent pas, où je vois des gens qui ont tendance à vivre dans le manque. Ouais, l'instabilité, le manque.
savez, comme je dis toujours, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Hein, d'accord? Donc, essayez peut-être de voir ce que vous avez, plutôt de rester concentré sur ce que vous n'avez pas. Voilà, parce que vous avez vraiment la capacité de faire naître ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie. Mais voilà, on voit un enfant qui dort, qui regarde à l'intérieur de lui pour voir quel chemin est le meilleur. Donc, vous allez décider, d'accord? Vous allez décider vraiment, examiner, et vous allez vous fier à vos ressentis. Parce que pour moi, les personnes du premier groupe ont un certain ressenti, d'accord? Une certaine clairvoyance, d'accord? Donc ça, c'est pour les balances, avec l'oracle des miroirs. Je vais passer tout de suite au sentimental avec l'oracle du chakra-cœur. Alors moi, j'ai l'ancienne édition, mais vous avez aujourd'hui les nouvelles éditions, très très belles éditions, chez l'éditeur Exergue. Alors, on me parle de lâcher prise au niveau sentimental. Alors, ça peut parler à tout le monde. Ne prenez évidemment ce qui résonne en vous. Moi, je ne vous dirai jamais séparez-vous de votre partenaire. On est bien d'accord. Dans la vie, on est maître de son destin. Voilà, je suis ici pour vous donner des conseils. Alors, voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ou en couple depuis pas très longtemps, voilà, je vais le dire comme ça. Moi, je vois que vous avez besoin de changement, en fait. Les personnes du premier groupe ont besoin vraiment de changement, de déménagement. D'aller sur d'autres bases, d'aller peut-être... Vous vous rendez compte qu'avec votre partenaire, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent dans la relation, d'accord? Vous avez envie vraiment de prendre une bouffée d'air frais, d'accord? Vous avez envie de nouvelles choses. On sent que vous avez envie de construire, etc. Et voilà, et vous avez peut-être un partenaire qui en tout cas, encore une fois, voilà, pour moi 2020, pour moi les balances, vous allez vraiment reprendre le fil de vos rêves. Donc si votre partenaire ne rentre pas ou n'est pas dans la même vibe que vous, moi je pense qu'il y en a certains, voilà, on va s'éloigner. J'ai pas dit qu'on va se séparer, j'ai dit qu'on va prendre la distance nécessaire. J'ai la carte ici déménagement, mais que moi on me dit voilà, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour comprendre, pour analyser, pour voir les schémas. Tu ne fais pas ceci, vous voyez, quand on accuse un peu l'autre, parce que vous avez besoin, les personnes du premier groupe, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez besoin de sortir de votre routine, d'accord? Vous avez besoin de libérer des anciens schémas, donc voilà, qui sont basés sur des choses, on vous dit des choses qui ne sont pas forcément justes pour vous. Je entends beaucoup de problèmes dans la communication, beaucoup de problèmes dans la parole. On n'arrive peut-être pas à instaurer le dialogue, à se faire comprendre de la part de son partenaire. En tout cas, moi ici, j'ai des relations très instables au niveau de la parole, d'accord? Au niveau de la communication. Peut-être il y en a certains d'entre vous, alors voilà, j'ai dit que je ne disais jamais, mais voilà, ici, la carte de la rupture est sortie. J'ai la carte des blocages karmiques. Donc moi, je dirais que vous avez vraiment, encore une fois, besoin de ne plus refaire les mêmes erreurs que le passé. D'accord? Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à votre vie amoureuse, que ce soit par rapport à votre famille. Vous allez avoir ce besoin de les protéger si vous en avez une, de changer d'air si vous êtes seul. En tout cas, ça va être central pour le foyer l'année prochaine. Il y a des choses qui vont se faire à ce niveau-là, des choses qui vont se débloquer. Et moi, je sens que quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez être en rupture avec ce que vous connaissez actuellement. Voilà. Si vous êtes célibataire, moi, je vois qu'il y a des rencontres qui peuvent se faire au niveau du travail. Il y a des rencontres qui peuvent se faire au niveau de l'Internet. Maintenant, je vous dirais, voilà, faites bien attention, séparez bien le bon grain de l'ivraie. Je pense que vous serez capable de le faire. En tout cas, voilà, c'est des rencontres pour les célibataires. Donc, on me confirme, j'ai la même carte que tout à l'heure. On me confirme qu'il y a des rencontres par le travail, mais ça peut être en ligne, hein, parce que j'ai la souris. D'accord? Donc, voilà, moi, je vous vois, les personnes du premier groupe, célibataires, pour moi, vous faites une rencontre, que ce soit
via en ligne, via le boulot, un collègue de votre collègue, quelque chose comme ça. Voilà, et on me dit, ça va aller très très rapidement. Donc d'ici les 3 prochains mois. Bien que je n'aime jamais, donner une précision au niveau du temps, d'accord? Parce que les gens s'y accrochent. Et quand on s'y accroche, ben, on ne lâche pas prise. Quand on ne lâche pas prise, ben, les choses ne se débloquent pas. Quand les choses ne se débloquent pas, elles stagnent. Donc la situation ne change pas. Vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour d'autres qui sont en couple, moi je vois quand même, on a besoin de souffler, on a besoin de s'éloigner, on a besoin de faire le point sur ses schémas, sur ses peurs, sur des choses qui ne nous conviennent plus. D'accord? Vous allez prendre le temps de vous questionner, vous allez prendre le temps, moi je sens quand même des personnes intuitives, d'accord? Vous allez prendre le temps de vous ressourcer, de vous éloigner de votre quotidien, parce qu'on a quand même la maison avec des ballons, donc voilà, pour moi c'est vraiment s'éloigner du quotidien. Je vous montre quand même un peu les cartes. Ici, flamme jumelle, âme sœur, voilà, moi je ne fais pas la distinction. Même si je sais que c'est la grande mode sur l'internet, des vidéos sur les flammes jumelles. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais pensez toujours que vous êtes quelqu'un d'entier, d'accord? Moi, je pense que par rapport à ceux qui sont en couple, par rapport à une relation actuelle, vous allez vous éloigner. J'ai pas dit que vous allez vous séparer, la décision vous appartient, mais je sens des gens qui ont besoin de prendre une bouffée d'air frais. Je sens des gens qui ont besoin de reprendre un peu leur rêve où ils les ont laissés. Donc ça, c'est pour les personnes du premier groupe. D'accord, on a déjà pas mal vu. Et je vais aller voir ici avec l'oracle Mission de vie, qui est le petit frère de l'oracle Chakra du cœur, mais dans la nouvelle édition. Donc ça vous donne un aperçu du graphisme. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, alors on me confirme par rapport au tirage général. Il y aura peut-être des formations, il y aura peut-être des écolages, en tout cas une évolution dans votre travail actuel. Moi, je vois quand même que vous allez demander de l'aide. Vous allez demander de l'aide extérieure, soit pour voilà, vous perfectionner dans votre boulot actuel, soit je pense que vous aurez une décision à prendre, qu'on vous fera peut-être une proposition à l'extérieur, d'accord? Vous entendrez peut-être parler d'un job qui s'est libéré ou d'un copain qui a sa société qui vous dira ben moi je recherche des gens comme toi pour travailler, d'accord? Bon. Et moi on me dit voilà, pour les personnes du premier groupe ça se marque, voilà, vous savez où vous voulez aller, vous savez quels sont vos rêves, voilà, parce que j'ai la carte du rêveur ici. Donc on me dit vraiment avancer vers ce que vous sentez de juste pour vous. Ne paniquez pas, quelqu'un va vous aider. Prenez le temps de voir si vous avez besoin d'une formation pour vous perfectionner dans un domaine. En tout cas, moi je vois qu'il y a des gens à l'extérieur qui vont vous aider. Et vraiment l'année 2020, que ce soit à tout niveau, c'est reprendre vos rêves là où vous les avez laissés. Et oui. Oui. Moi, j'ai des personnes qui seraient capables, en tout cas, de travailler seules. Moi, j'ai des personnes qui ont un potentiel ici, mais qui doivent rentrer en contact avec. C'est comme si vous aviez un potentiel, mais vous ne le sachiez pas, tout simplement. Vous avez peut-être des choses qui vous viennent de votre famille, des choses qui vous viennent de, je sais pas, si des choses héréditaires, des qualités, des talents qui vous viennent de votre famille, peut-être, certains d'entre vous. Voilà, donc le conseil ici pour votre côté pro, si vous désirez changer de boulot, et je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui y pensent, moi je dis qu'il y a vraiment un changement de voie, d'accord? Il y a la précipitation, donc évitez de vous disperser, de vous précipiter, parce que je pense que vous allez prendre le temps ici, d'accord? Et donc évitez de vous précipiter parce que vous dites « Oh, depuis le temps que je cherche, depuis le temps que je voudrais changer ou quoi », mais quelqu'un va venir vous aider. Peut-être qu'il y aura pour certains une formation, un apprentissage, mais moi je ressens plus, vous connaissez les choses et c'est une découverte de soi. C'est une découverte du chaman, du créateur qui est en vous. Et moi je vois pour certains des dons héréditaires, voilà.
Je vois que vous allez apprendre, voilà, c'est vraiment ça, apprendre sur le généreux savoir et le dirigeant, donc apprendre sur soi. Peut-être une formation extérieure, voilà. Le conseil que j'ai à vous donner ici, lâcher prise. Lâcher prise par rapport au mental. Évitez peut-être de vous dire oui, mais s'il n'est pas ça, voilà, voilà. Vous voyez, ça c'est le mental, donc on lâche prise. D'accord? Vos rêves se réalisent en 2020 à mi-balance. Du premier groupe, et je vais, comme je l'ai fait pour les autres signes, je vais tirer une carte avec l'oracle des dragons que j'aime beaucoup. Une petite carte avec l'oracle des dragons de Lucie Cavendish. Ah bah j'en ai deux. Deux qu'on a déjà eu. Le Pendragon, pure énergie masculine, et Andel, flux d'émotions. Donc c'est vraiment pour moi la notion d'équilibre. Équilibre de quoi? Du masculin sacré, de l'action. D'accord? Vous allez équilibrer ça. Peut-être vous êtes des gens un peu trop qui avaient tendance à agir sous le coup de l'émotion, sous le coup de l'impulsivité. Peut-être. Donc moi c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à ça. Je vous laisse, voilà, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Apprenez à fluidifier, à les laisser couler, à les accueillir et à les laisser passer. Apprenez à réfléchir, à être dans le concret, dans l'action et pouvoir saisir parce que vous en aurez des opportunités. Voilà, les personnes du premier groupe, je vous embrasse. J'espère que la guidance vous a parlé. Je vais passer au deuxième groupe, ceux qui avaient choisi le petit crâne de cristal. Petit, je mets là. Ouais, mais il est petit. Voilà, je vais chercher un angle de vue peut-être meilleur pour les vidéos. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais voilà. Alors, pour les personnes du deuxième groupe, même chose que les personnes du premier groupe et que la guidance générale. On me dit rêve, retour. En 2020, c'est vraiment le retour de vos rêves. Peut-être avez-vous des rêves d'amour, peut-être vous êtes célibataire en ce moment, vous attendez l'amour, vous attendez votre moitié, vous attendez la personne qui va vous compléter. Moi, je pense que pour les personnes du premier groupe, en tout cas, il y a un équilibre. Si vous êtes en relation, il y aura un équilibre dans la relation, parce que vous allez amener de la nouveauté. On va vous offrir des opportunités de sortir de votre zone de confort. Et si vous êtes célibataire, vous allez faire cet équilibre à l'intérieur de vous, qui se verra de toute façon. Et qui va permettre peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être le partenaire idéal. Peut-être qu'on a mis de côté, qu'on se dit, oh, je ne rencontrerai jamais mon partenaire idéal. Mais 2020, oui. Moi, je vois des gens plus forts que le premier groupe qui ont des dons de clairvoyance. D'accord? Et vous allez être amené des choix, des décisions. Et moi, on me parle plus de chemin. Sur votre chemin, il y a des amis qui vont vous parler. Tu sais, moi, je vais dans un groupe, je sais pas moi, spirituel, ou un groupe de prière, ou un groupe de chant, un groupe que sais-je. Mais quelque chose qui va vous aider à évoluer. Par rapport à vos dons de clairvoyance, parce que je pense que vous avez vraiment quelque chose à développer par rapport à ça. Vous allez avoir du monde, vous allez peut-être aller à des conférences, vous allez peut-être voilà, rencontrer, faire des rencontres, etc. En tout cas, moi ici, on me dit, il y a des choses que de toute façon, vous ne voudrez plus en 2020. Vous allez vous rendre compte peut-être que si on vous... J'ai la carte de la trahison, d'accord? Mais j'ai le miroir magique. Donc vous allez comprendre si vous étiez trahi dans le passé, pourquoi finalement vous avez été trahi. Vous allez comprendre ce qui n'a pas été, d'accord? Moi, je pense pas que c'est quelque chose qui va se passer en 2020 parce que j'ai le miroir. D'accord? Donc pour moi, le miroir, c'est on se regarde dans la glace, on regarde ses blessures. D'accord? Oui. Parce qu'ici, on me confirme qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte de vos projections. Vous allez vous rendre compte de vos propres blessures. D'accord? Et moi, j'ai la relation ici, on me confirme, qui arrive. Vous allez avoir envie vraiment de vous... Voilà, d'être juste bien, quoi, d'être tranquille, de vous refaire un petit bilan de santé, d'aller monter à Thalasso, de faire des choses pour justement... Vous allez ouvrir, vous allez trouver vraiment votre équilibre, en fait. Vous allez
C'est une ouverture à quoi? À l'énergie masculine ou masculin, au soleil, à la positivité. Voilà, alors, la manière dont vous avez fonctionné ici, d'un point de vue matériel jusque maintenant, ça ne va pas. Dans le sens où vous allez vous rendre compte, il y a quelque chose peut-être que vous avez, je vois voilà, beaucoup d'autorité autour de la situation matérielle, de l'autorité autour de l'argent. Peut-être que on n'est pas assez autoritaire. Il y a des problèmes de gestion, en tout cas au niveau du portefeuille. Moi, je vois, et c'est très très fort qu'en 2020, vous allez apporter les changements pour ne plus vous sentir dépourvu. Peut-être trouver le moyen de se faire un petit bas de laine, de faire des économies. Mais voilà, moi j'ai cette notion de on se sent dépourvu. Quand quelque chose qui n'a pas l'habitude ou qui n'est pas dans les habitudes au niveau matériel qui arrive, voilà, c'est tout un... Vous allez aller de toute façon vers des projets plus féconds, vers des choses qui vont plus vous nourrir, d'accord? Et peut-être des choses qui vont aussi vers un boulot qui va mieux vous payer. En tout cas, moi, je vois qu'il y a des choses qui seront très fécondes, des choses que vous allez lancer, des choses que vous allez tenter, etc. Et vous allez vraiment vous reculer par rapport au manque d'abondance, par rapport à la situation de manque ou par rapport au sentiment de jalousie. Comme je dis toujours, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, d'accord? Donc, vous allez vous recentrer sur vous et comprendre qu'effectivement, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Moi, j'ai quand même de la distance. Voilà, vous avez besoin aussi de distance, peut-être pendant les vacances, vous allez vous octroyer la chance. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu les moyens de partir en vacances. En tout cas, voilà, peut-être que pendant la période de grandes vacances, quand vos enfants ne seront plus à l'école, ou quand vous, si vous êtes enseignant, etc., ne serez plus à l'école, peut-être que vous allez vous dire, ah ben voilà, cette année, je prends des vacances. Cette année, je m'offre la possibilité de prendre cette distance dont j'ai besoin. D'accord? Voilà. Alors, on vous dit, voilà, il y a peut-être des choses qui vont revenir à vous par rapport à votre situation familiale, ou des choses dans lesquelles vous ne vous sentez pas très très bien. Ou moi je sens quand les personnes du deuxième groupe, vous êtes assez, comment vais-je dire, vous êtes dans un environnement qui ne met pas aujourd'hui vos qualités en valeur, d'accord? Vous êtes dans un environnement qui pour vous, c'est comme si vous étiez dans un tribunal